Bonjour à tous et bienvenue chez Poké Crafting. Dans cette vidéo, on va fabriquer au crochet la queue du Pikachu et on va également faire l'assemblage du Pikachu. Alors, au niveau de la queue, en fait, on va simplement faire une forme un petit peu comme ça que je vous ai redessiné. Du coup, une forme plutôt rectangulaire, voilà, avec toute la partie haute en jaune. Et la partie que j'ai coloriée en vert, en fait, ça devrait être en marron. Alors, sur cette partie, je vais m'autoriser un petit écart. C'est-à-dire que je vais utiliser une laine marron qui est d'un diamètre légèrement inférieur à la laine jaune. Je vous déconseille de faire ça. Après, sur ce projet-là, comme ça concerne que quelques mailles, c'est les 2 derniers rangs, et donc en fait ça concerne au total que 5 mailles, je me suis dit que c'était pas très grave que les 2 laines ne soient pas du même diamètre et que ici on a quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà, donc je m'autorise à le faire exceptionnellement, ça m'évite de devoir racheter une pelote de cette marque en marron pour utiliser à peine 1 mètre. Yuko! Bah alors, tu viens nous aider au crochet, ma belle. Donc on va passer en revue le modèle. Donc ce petit dessin sur le côté vous permet aussi de voir un petit peu à quoi correspondent les rangs, sachant qu'on va travailler en aller-retour comme ça. Voilà. Du coup, au niveau de cette pièce, idéalement, il faudrait la faire 2 fois. L'idée est qu'on coud ensuite les 2 parties ensemble et on peut, si besoin, donc en fonction de la tenue de votre pièce, vous pouvez venir mettre un fil de fer à l'intérieur, voilà, pour le faire tenir, et aussi ça vous permet de pouvoir le mettre dans la position que vous souhaiterez. Voilà, donc je vous conseille de faire quand même 2 pièces et de mettre un petit fil de fer dedans. Si vous avez la flemme ou si vous êtes un peu à court de laine et que vous ne pourrez faire qu'une seule pièce, du coup le rendu sera, je pense, moins bien et il faudra probablement coudre un petit peu plus la queue carrément sur le corps du Pikachu pour pas que ça s'affaisse. Voilà. Donc du coup, au niveau du patron, au premier rang, on va faire une chaîne de 7. Alors, comme on travaille en rang, en fait, à la fin de chaque rang, on va systématiquement faire une maille en l'air et tourner le projet. Donc, cette maille en l'air là, elle permet finalement de rattraper la petite hauteur quand vous passez d'un rang à un autre. Donc ici, c'est de créer cette petite hauteur là pour que vous puissiez faire quelque chose de rectangulaire. Donc voilà, ça c'est la technique de base, hein. À chaque fois que vous travaillez en aller-retour, à la fin de chaque rang, vous avez toujours une maille en l'air, puis vous tournez le projet et vous repartez dans l'autre sens. Donc du coup, le rang numéro 1, on va faire une chaîne de 7, puis une maille en l'air tournée. Les rangs 2 à 4, à chaque fois, on va faire 7 mailles serrées sur le rang, et puis ensuite la technique pour tourner. Du coup, là, ça va correspondre à cette partie-là, enfin à ce premier rectangle-là. En fait, vous allez commencer ici. Vous allez faire votre premier rang de la chaîne de 7. Vous tournez, vous changez de rang, vous faites 7 mailles serrées, vous tournez, vous montez de rang, vous refaites 7 mailles serrées. Donc là, on est au rang 3. Vous tournez... Enfin, vous faites une maille en l'air, vous tournez, vous faites le 4e rang. Et arrivé à ici, donc là, vous faites votre maille en l'air, vous tournez. Vous allez faire le 5e rang qui est ici. Et du coup, c'est pour ça que le 5e rang, il n'y a plus que 3 mailles, parce que c'est les 3 mailles qui seront ici. Voilà, donc 3 mailles serrées, une maille en l'air, et puis tourner. Ensuite, au 6e rang, vous allez avoir toujours ces 3 mailles serrées, mais on va venir... ajouter des mailles en l'air pour qu'au tour suivant, on puisse venir faire cette partie-là, en fait, de la queue du Pikachu. Ce qui fait qu'au rang numéro 6, vous avez vos 3 mailles serrées ici.
Et puis 3 mailles en l'air ici. Puis à la fin, vous faites une maille en l'air, vous tournez. Du coup, le rang suivant, bah là, vous avez les 3 mailles serrées d'ici et les 3 d'ici. Donc, ça vous fait 6 mailles serrées de votre rang numéro 7. Au niveau, et puis vous changez de rang. Et ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 mailles serrées en jaune. Puis, j'ai fait le changement de couleur pour basculer à peu près ici au marron. Alors, sur le dessin, j'ai fait un genre de trait, mais en fait, dans la réalité, quand vous allez le faire, ça ne sera pas complètement droit. Donc, ça va automatiquement faire un petit peu les épis, enfin, les espèces de triangles, là, de démarcation entre les deux couleurs. Voilà, donc ici, 4 mailles serrées, changement de couleur. Et puis là, 2 mailles serrées, vous tournez. Ensuite, là, vous refaites vos 3 mailles serrées, puisque ici, alors... Le dessin n'est pas tout à fait proportionnel parce qu'en fait, ici, vous avez la même distance que ici. Hein. Donc là, vous faites vos 3 mailles serrées, vous tournez. Et pour le dernier rang, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une maille serrée et une diminution. Voilà, comme ça vient diminuer un petit peu la section à ce niveau-là. Et donc ça, vous le faites 2 fois. Que, bah, sans plus tarder, faisons cette partie-là. Donc on va commencer du coup avec la laine jaune et on va faire une chaîne de 7. Donc pour faire une chaîne, alors moi je m'embête pas trop, je me fais un nœud comme ça au début. Alors je sais qu'il y a des techniques hein, pour faire le démarrage des chaînes, mais moi je le fais comme ça. Alors sur la chaîne, ne serrez pas trop la chaîne. Voilà, laissez un petit peu de mou sur la chaîne parce que si vous serrez trop, ça va être un peu compliqué derrière à crocheter. Donc ici, vous avez votre départ avec la partie basse. Et donc là, il faut faire 7 chaînes. Donc 1, 2, alors je vais juste déplacer la pelote. 3, 4, 5, 6 et 7. Et du coup, là, si vous le tournez, vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 petits V. Voilà. Donc ça, c'est votre chaînette de 7. Alors, c'est à partir de là qu'il faut faire un petit peu attention. Alors, si au début, vous vous perdez dans le décompte de vos chaînes, n'hésitez pas à mettre un marqueur sur chaque côté du V, là, enfin, chaque petite maille d'un côté du V. Ça vous permet de ne pas vous tromper dans le décompte. Parce que ce qui va se passer, c'est que ici, là... on a la 7e chaîne. Et c'est dans cette maille-là qu'on va venir travailler la première maille serrée du prochain rang. Mais sauf que entre-temps, on va devoir faire une autre maille en l'air, donc une autre chaîne finalement. Et entre guillemets, tourner le projet. Alors là, vous avez qu'une chaînette, il n'y a pas grand-chose à tourner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous ne retravaillez pas directement dans le premier V qui est ici, puisque ça c'est le V de la maille en l'air pour la hauteur du rang. Il faut travailler dans la deuxième en fait. Donc du coup vous en sautez un, donc vous sautez celui-ci et vous travaillez dans celui-là. Du coup là on va être au deuxième rang. Ça sera la première maille de notre deuxième rang. Voilà. Donc, du coup, je vais quand même faire le compte avec le contour. Enfin, du coup, ça va être un compteur de rang. On est au deuxième rang. Effectivement, on peut venir le marquer si vous avez envie. Alors moi, c'est vrai que quand on travaille en rang, bah, j'ai pas forcément besoin de marquer le début du rang parce que bah, ça se voit plutôt bien. Après, si vous sentez la nécessité de marquer, n'hésitez pas. Il vaut mieux marquer trop que pas assez, quoi. Il vaut mieux marquer trop, vous y retrouver, que pas assez, et puis vous perdre dans vos mailles.
Voilà, donc là on en a fait une, donc normalement il doit nous rester encore 6 petits V. Donc du coup on va les compter. On a bien, alors du coup celle-là elle est faite, donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le compte est bon. Alors, du coup on va remettre le crochet. Donc juste une petite précision, comme là le tuto c'est pour les personnes qui débutent, je ne vais pas m'embêter avec des techniques trop complexes, on va directement travailler sur le côté du V. Ça c'est vraiment la technique de base et c'est la plus simple. En fait, si vous voulez un résultat plus joli, idéalement il faudrait donc tourner là la chaîne. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Et en fait, idéalement, il faudrait travailler dans ce truc-là qui est tout petit derrière. Je vais essayer de vous en montrer une. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt travailler dans ces petits trucs-là qui ressortent de derrière. Voilà. Par contre, je vous le déconseille si c'est la première fois que vous travaillez en rang et que vous faites des chaînettes avec des mailles serrées, parce que quand on travaille là derrière, on perd très facilement le compte des mailles. Voilà, donc je vous conseille plutôt de faire 1 ou 2 projets déjà avec la technique de base en travaillant sur le côté, et puis quand vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez tester de travailler à l'arrière. En plus, à l'arrière, comme il y a très peu d'espace, si vous venez mettre des mailles là-dedans, ça va venir progressivement serrer de plus en plus le reste de votre chaîne, et vers la fin c'est vraiment très difficile de distinguer où sont les mailles dans lesquelles vous devez travailler. Et vous n'aurez pas ce problème là quand vous travaillez sur le côté du V. Voilà. Du coup on est au rang numéro 2, donc on va faire nos 7 mailles serrées. On en a déjà fait une. Voilà, donc une déjà faite. La deuxième. La troisième. Alors du coup c'est vrai que je ne l'ai pas trop montré, mais du coup là on a le V. Donc on fait simplement une maille serrée là-dedans. La quatrième. La 5. 6 et 7. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là, je vous montre un petit peu l'inconvénient de travailler sur le côté du V, c'est que vous avez pas mal d'espace. Finalement, il y a comme un genre de trou ici, là, qui se voit très très bien. Là, ici, bon, un peu moins derrière, mais bon, vous allez quand même assez bien le voir. Il y a une espèce de trou entre votre chaînette et la première rangée de mailles serrées. Voilà, ça c'est l'inconvénient de travailler sur le côté du V. Du coup, on vient de finir la dernière maille du deuxième rang, donc on va passer au troisième rang. Donc du coup, une maille en l'air. Et puis on tourne comme ça. Toujours dans le même sens. On tourne toujours dans le même sens. Et une fois qu'on est là, encore une fois, on ne travaille pas jamais dans cette première maille. On saute toujours une maille quand on fait ça. Quand on travaille en rang et qu'on fait une maille en l'air et qu'on tourne, après avoir tourné, on va toujours sauter la première maille et commencer dans la deuxième. Et du coup, là, on est au troisième rang. Alors, j'ai raté le... Hop, voilà, je chope tous les fils. Et là, je viens de faire la première maille du troisième rang. Que du coup, vous pouvez... Alors, je ne vais pas déplacer ce marqueur-là. Parce qu'en fait, souvent, quand vous débutez dans le travail en rang, des fois, on a un peu du mal à savoir quelle est la dernière maille. Donc, si vous voyez vos mailles et que vous n'avez pas de difficulté, c'est peut-être pas la peine de faire du marquage. Si vous ne voyez pas, si vous ne voyez pas
ou si vous voulez vraiment assurer votre coup, moi ce que je vous conseille c'est de marquer le début et la fin, c'est-à-dire de marquer des deux côtés. Comme ça au moins vous êtes tranquille et vous êtes sûr de jamais vous tromper. Donc là on a fait la première maille du rang 3. Voilà. Il en reste 6 à faire et donc là c'est simplement des mailles serrées classiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et du coup la 6e dans le marquage. Et de 6. Voilà. Donc à partir de là, je vais enlever le marqueur. Voilà, je pense que vous avez compris le truc. Hop, normalement, on n'a plus besoin. Donc du coup, là, on vient de finir le 3e rang. On va s'attaquer au 4e qui est exactement pareil. Donc on va faire de nouveau une maille en l'air. On tourne le projet et on saute une maille et on commence dans la 2e. Voilà. 1. On met à jour le compteur. 2. Ah, j'ai encore attrapé qu'une partie des fils. 3. 4. 5. 6. Et... Ah, j'ai encore attrapé qu'une partie du fil. Et 7. Voilà, donc là on a un petit rectangle qui est plutôt bien régulier, voilà. Et du coup, on va pouvoir attaquer le rang numéro 5. Donc du coup, on fait une maille en l'air, on tourne le projet et on commence par toujours la 2e maille, donc celle-ci. Voilà. Au rang 5, on doit faire 3 mailles serrées. Donc la première, on va mettre à jour le compteur de rang 5. Le 2e, ah, j'ai perdu un fil, voilà. Et le 3e. Voilà. Donc le rang 5, il est fini puisqu'on devait juste faire 3 mailles. Voilà, donc on va faire notre maille en l'air et on va tourner le projet. Hop, et on va préparer, donc on va se mettre toujours sur la 2e maille pour débuter. Du coup, on va commencer à faire le rang 6. Donc sur le rang 6, on a 3 mailles serrées et 3 mailles en l'air. Donc du coup, on va d'abord faire notre première maille serrée. Voilà, donc on vient mettre à jour le compteur de tours. Donc, 2e maille serrée et 3e maille serrée. Donc là, on est bien au bord du projet. Du coup, maintenant, il faut qu'on parte dans ce sens-là et qu'on fasse 3 mailles en l'air. Donc, encore une fois, les mailles en l'air, je vous conseille de ne pas trop les serrer. Donc, du coup, là, on en fait 1, 2... et 3. Donc là par exemple vous pouvez venir marquer cette 3e maille puisque c'est là dedans qu'on va venir travailler. Donc par exemple je vais venir le marquer. Hop. Parce que derrière ça il faut que vous refassiez une maille en l'air. Voilà. Et qu'on tourne le projet. Voilà. Et une fois qu'on a tourné, on saute du coup toujours la première maille et on vient faire dans la 2e qui est celle qui est marquée. Alors, de la même manière, là, vous pouvez choisir de prendre un côté du V comme l'autre côté du V. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Moi, comme j'ai marqué ce côté-là, je vais travailler dans celui-ci. Voilà. Mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Donc, j'enlève la maille, donc parce que du coup là on vient de faire nos 3 mailles serrées plus les 3 mailles en l'air plus une maille en l'air et tourner. Donc là on attaque le début du 7e rang et du coup le début du 7e rang, ben, on commence ici. Il y a 6 mailles serrées à faire, donc on 1 2 3 4 5 et 6 ici. Donc le compte est bon. Du coup c'est parti.
Donc on fait la première. Alors au début, quand vous êtes sur la partie maille en l'air, c'est un peu plus difficile parce que tout est mou en fait. Du coup, on est au rang 7. Alors par contre, une fois que vous avez choisi votre côté du V, travaillez toujours dans le même, hein, parce que sinon ça va faire vraiment bizarre. Donc la deuxième. Maille serrée, qui est dans une maille en l'air. Et puis ici, on va faire la troisième. Maille serrée. Et à partir de là, on va commencer à attaquer la partie qui était déjà en maille serrée, donc qui n'est pas en maille en l'air. Quand vous attaquez cette partie-là, ce que je vous conseille, c'est de reprendre totalement la maille comme... de ne pas travailler que d'un côté du V, mais bien de prendre la maille complète en fait. Voilà. Et là, vous allez voir que le petit bout là, eh bien, il va se solidariser avec le reste. Et du coup, là, il nous reste 2 mailles à faire. Des mailles tout à fait classiques, hein, 1 et 2. Voilà. Donc là, on vient de finir le rang numéro 7. Et là, du coup, cette petite partie-là a tendance à se tordre un peu, mais c'est pas grave, parce que quand on va faire un rang supplémentaire, ça va le remettre droit. Donc, comme à la fin de chaque rang, on fait une maille en l'air et on tourne. Et du coup, on va attaquer le rang numéro 8. Alors, sur le rang numéro 8, on va faire 4 mailles serrées, et puis ensuite, on va commencer le changement de couleur pour passer au marron. Donc, de la même manière que précédemment, on saute la première maille, on commence le travail dans la deuxième maille, qui est celle-ci. Donc là, on va faire 4 mailles serrées. 1, donc... on passe au rang 8. 2. 3. Et alors, pour la 4e maille, si vous avez bien retenu pour les changements de couleur, on ne finit pas, parce que normalement, on aurait dû faire ça et finir la maille. Bon, je le défais du coup. Donc, quand on est là, c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire le changement de couleur. Du coup, le fil jaune, on le rabat. On prend la nouvelle couleur. On le rabat aussi avec le fil jaune. Voilà, à l'arrière, on le tient bien. Ici, avec le crochet, on vient tirer la nouvelle couleur à travers les 2 boucles, comme si on voulait finir la maille. Voilà. Sauf que une fois que vous êtes là, si vous relâchez là derrière, il y a tout qui commence à se défaire. Donc l'idée, c'est de, à nouveau, bien serrer le fil jaune. Donc le fil jaune qui va serrer la première boucle, là, la plus à gauche, voilà. Une fois que vous l'avez bien serré, vous venez faire un nœud entre le fil jaune et votre fil marron, mais le plus bas possible, à ce niveau-là, le plus bas possible, proche du fil jaune en fait. Pour sécuriser tout ça. Donc moi, souvent, je vais faire un double nœud. Alors pour les gens qui ont un petit peu l'habitude de faire du crochet, vous n'êtes pas obligé en fait de forcément faire un nœud. Hein. Le nœud, c'est vraiment pour sécuriser quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'en fait, quand vous savez tenir vos 2 fils là, vous n'avez pas besoin de sécuriser. Et une fois que vous aurez suffisamment travaillé avec la nouvelle couleur, en fait, il y a même des techniques pour venir en fait cacher le bout de fil à l'intérieur de la suite du projet. Donc cette histoire de nœud, c'est vraiment soit pour vraiment sécuriser le truc, soit quand vous débutez, vous n'avez pas trop l'habitude. Donc là, du coup, on a la nouvelle couleur et maintenant on peut couper le fil jaune, on n'en a plus du tout besoin. Du coup, hop, on va le couper assez court celui-là. Voilà, et du coup, on peut complètement enlever la pelote de jaune. Et on va finir avec le marron. Donc du coup, on était sur le rang numéro 8. On a fait notre changement de couleur. Derrière, il faut faire 2 mailles serrées. Donc, on va faire première maille serrée. Alors, quand vous faites les mailles serrées, pensez bien à vérifier que vous passez bien à travers de vos 2 boucles du V. Hein. Et deuxième maille serrée. Voilà, donc là, on vient de finir le rang numéro 8.
Voilà, le rang numéro 8, on vient de le finir. Du coup, une maille en l'air comme d'habitude et on tourne et on vient attaquer dans la deuxième maille pour le rang numéro 9. Et le rang numéro 9, on doit faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, et 3. Donc là, vous voyez le problème, enfin je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais bon. Donc là, vous voyez le problème en fait d'avoir utilisé un fil marron qui est du diamètre plus petit que le fil jaune, c'est que du coup, j'ai des trous là. J'ai des trous parce que le fil marron, il est trop fin. Voilà, et là, les mailles sont très relâchées finalement. Voilà, mais bon, pour cette toute petite partie, je me suis dit, bon, tant pis, c'est pas grave. J'avais pas spécialement envie de racheter toute une pelote de laine pour utiliser même pas, voilà, même pas 1 mètre, quoi. Donc là, on vient de faire le rang numéro 9. Et d'ailleurs, j'avais oublié de mettre à jour le compte-rang. Et donc, du coup, maintenant, on va refaire le tout dernier rang, le 10. Donc, toujours une maille en l'air. Voilà, on tourne. Et on attaque sur la deuxième maille à partir du crochet. Et donc, on fait une maille serrée et une diminution. Donc, pour la diminution, on passe le crochet dans la première maille, on ramène la boucle, on passe le crochet dans la deuxième maille, on ramène la boucle. On a du coup 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on traverse les 3 boucles et là on a fini. Voilà. Du coup, arrivé là pour sécuriser, il suffit de refaire une maille en l'air et en fait de couper votre fil. Tout bêtement. Et une fois que vous avez coupé votre fil, vous le faites traverser la boucle. Et là, vous êtes bon. Voilà, donc on a notre petite pièce voilà, de queue de Pikachu. Et du coup, moi je vous conseille voilà, d'en faire 2 comme ça, quoi. Voilà, et vous voyez que là déjà, avec les changements de couleur, automatiquement, ça fait des genres de petits triangles de démarcation. Donc, il n'y avait pas besoin de s'embêter à chercher à faire le motif. Il se fait un petit peu automatiquement. Donc, à partir de là, si vous faites qu'une seule pièce, bon, vous voyez, moi, j'ai du coton, donc ça se tient à peu près, mais c'est pas très droit. Donc voilà, si vous faites qu'une pièce, ben en fait la pièce, la queue du Pikachu ne pourrait pas trop agir sur sa forme ou quoi, elle va se tenir comme elle va se tenir naturellement en fait. Et à ce moment-là, les bouts de fil, là vous prenez une aiguille et vous les planquez à l'intérieur là de votre projet. Donc typiquement, vous prenez une aiguille, alors j'en ai attrapé une au hasard. Vous faites passer votre laine dans votre aiguille et du coup, ben, en fait, idéalement, c'est vous mettez, en fait, vous venez prendre. Il faudra arriver à trouver, en fait, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, il y a plein de petits traits comme ça. Et en fait, il faut passer à l'intérieur, quoi. Voilà, donc vous planquez votre fil comme ça à l'intérieur. Hop, hop, hop. Donc de ce côté-là, ça se verra pas trop. De l'autre côté, du coup, ça se verra pas non plus. Alors, par contre, là, le passage, il risque d'être un peu difficile parce que c'est assez... Les mailles sont assez serrées. C'est là où il faut que votre aiguille, elle soit pas trop grosse, ni trop petite. Si elle est trop petite, la laine, vous n'arrivez pas à la mettre dedans. Si elle est trop grosse, vous avez encore plus de mal à passer les mailles, là. Hop, voilà, donc vous voyez, ça c'est déjà bien serré. Voilà, après, à vous d'ajuster pour la forme. Si vous tirez trop, bah ça, voilà, là ça enlève l'angle. Donc faut pas non plus trop tirer. Mais par contre, quand vous planquez les trucs comme ça,
ce qui est conseillé, c'est de faire au moins 2 directions. C'est-à-dire que là, le fil il passe comme ça, et ben c'est bien derrière de repasser dans l'autre sens, mais sur une autre rangée. Par exemple ici, je prends la rangée d'en dessous et je repasse dans l'autre sens, pour éviter en fait que le bout de fil il puisse sortir si jamais ça tire, par exemple ici, quoi. Voilà. Hop. Hop, donc voilà. Et une fois que vous l'avez bien ajusté, bah, il vous reste plus qu'à couper ici à ras. Voilà. Et du coup là, ça se verra pas trop. Voilà. Si ça vous inquiète, vous pouvez aussi mettre une petite pointe de colle pour sécuriser un petit peu le bout là. Voilà, en fonction de quel type de laine vous utilisez. Voilà comment on fait. Il faudrait faire ça avec tout. Alors c'est vrai que du coup le nœud que je vous ai conseillé, bah, du coup il n'est pas très esthétique hein, quand vous faites qu'une seule pièce. Quand vous faites 2 pièces, en fait l'idée c'est de mettre le nœud à l'intérieur. Alors du coup là, vous voyez en fait comme on fait 2 fois le même modèle, forcément j'ai 2 pièces comme ça. Je peux pas retourner l'un sur l'autre. C'est pas du tout symétrique. Donc du coup quand c'est comme ça, l'idée c'est de faire passer le nœud, de le faire traverser votre pièce pour qu'il ressorte de l'autre côté. Donc ça, vous pouvez soit le faire avec une aiguille, soit des fois, même avec le crochet, des fois vous arrivez à rapatrier et à mettre votre nœud de l'autre côté. Donc là, je vais essayer avec l'aiguille plutôt. Donc là, par contre, il faut bien piquer à la base du nœud en fait. Du coup, c'est plutôt par là. Donc là, j'ai le fil. Et là, je tire un bon coup. Et c'est bon, il est passé de l'autre côté. Voilà, vous voyez. Et du coup, ben, maintenant, si par exemple, je plaque les 2 pièces l'une sur l'autre, je vais pouvoir planquer tous mes bouts de fil, en fait, à l'intérieur de la queue du Pikachu. Voilà. Alors après, effectivement, comme j'ai du coton, bah en fait c'est assez épais quoi. Voilà, la queue du Pikachu sera assez épaisse. Voilà, donc du coup, vous avez vos 2 pièces, ou une seule, en fonction de ce que vous préférez, de queue de Pikachu. Alors du coup là j'ai préparé tout le matos pour faire le montage du Pikachu. Donc bien évidemment on a besoin d'une aiguille et de ciseaux ainsi que de la laine de la couleur jaune principalement. Bien sûr on a besoin de toutes nos pièces qu'on a fabriquées précédemment au crochet, donc le corps du Pikachu, les 2 pièces qui composent la queue du Pikachu, les 4 pattes et les 2 oreilles. Et donc j'ai aussi préparé un peu de fil de fer ainsi que une pince pour couper le fil de fer, notamment pour la queue du Pikachu. Alors concernant ce fil de fer, je pense qu'il est un peu trop rigide pour le projet en question. Il n'y a pas besoin de quelque chose d'aussi gros en diamètre et d'aussi rigide. Mais malheureusement, je n'ai rien d'autre sous la main, donc je vais vous montrer en fait comment on gère les fils de fer dans les amigurumi. Sachant que quand vous ajoutez du fil de fer, bien évidemment, ce n'est plus un jouet pour enfants, puisque les enfants pourraient se blesser avec le fil de fer, peu importe comment vous le protégez. Donc du coup, le fil de fer et la pince, je vais le laisser de côté, parce qu'on va s'en servir tout à la fin pour la queue du Pikachu. Donc on va commencer par l'étape la plus simple, c'est-à-dire de mettre les oreilles, de coudre les oreilles du Pikachu. Voilà. Donc pour les oreilles du Pikachu, la première chose à faire, c'est de mettre du rembourrage à l'intérieur des oreilles.
pour mettre le rembourrage, soit vous pouvez vous aider de votre aiguille, sinon vous pouvez aussi directement vous aider de votre crochet. Alors, du coup, donc là, je vais débarrasser la table des autres pièces et on ne va conserver que ça. Donc du coup, j'ai du rembourrage comme ça. Donc je vais prendre une petite partie. Alors l'idée, c'est de mettre au-dessus de l'ouverture et doucement de venir faire rentrer le rembourrage à l'intérieur de votre pièce avec par exemple l'arrière de votre crochet. Alors au niveau de la quantité de rembourrage à mettre, c'est un petit peu à vous d'apprécier en fonction de la forme que ça donne à votre pièce. Par exemple là, moi je trouve qu'elle est bien. Et puis à la fois, en fonction de quand vous appuyez dessus, si vous trouvez que c'est un petit peu vide, vous en rajoutez un petit peu. Si vous trouvez que c'est beaucoup trop rigide et que ça ne permet pas, par exemple, de faire une pièce un petit peu bombée comme ça, vous en enlevez un petit peu. Donc là, les oreilles du Pikachu sont droites, donc il n'y a pas besoin là d'enlever. Je pense que là, on est bon au niveau rembourrage. On va faire la même chose sur la deuxième oreille. Donc au niveau du rembourrage, faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup. Ça a l'air volumineux, mais en fait c'est de la matière, la ouate de rembourrage est une matière qui se tasse énormément. D'ailleurs, souvent dans les magasins, les emballages de ouate de rembourrage sont sous vide, parce que du coup, sous vide, ça prend vraiment pas de place, quoi. Et quand vous ouvrez, tout de suite, votre sac de rembourrage va beaucoup gonfler et prendre de la place. Alors là, typiquement, je pense que j'en ai un peu trop mis. Parce que l'idée aussi, c'est d'avoir les deux oreilles à peu près symétriques. Ce qui n'est pas trop le cas ici. Donc n'hésitez pas aussi à tirer un petit peu vos pièces pour qu'ils prennent la forme. Donc là, je pense qu'il y avait un peu trop de rembourrage. Pour coudre les oreilles, en fait, on va directement utiliser le bout de laine qu'on a gardé en réserve justement pour la couture. Avant de coudre, je vous conseille d'observer attentivement la forme et les couleurs en fait des pièces que vous aurez fabriquées. Et du coup, de choisir le positionnement qui vous satisfait le mieux. Par exemple, sur ces oreilles, on a cet endroit-là qui n'est pas très joli, où c'est l'endroit où on avait fait le changement de couleur en passant du jaune au noir. Donc c'est vrai qu'idéalement, il faudrait le planquer à peu près comme ça au milieu. Comme ça se voit un peu moins. Donc moi, je vais probablement les positionner exactement comme ça sur la tête du Pikachu. Comme ça, en fait, la partie là qui est pas très alignée, elle est sur le côté vers l'intérieur. Donc ça se verra pas de trop. Et de l'autre côté, vis-à-vis du Pikachu, donc il y a une histoire de positionnement sur la tête du Pikachu. Et je pense que je vais... Alors là, on voit les diagonales là, du carré. Et je pense que je vais les positionner à peu près comme ça. Un tout petit peu... Alors je pense que je vais plutôt, pour le coup, le tourner de 180 degrés. Voilà. Du coup, comme ça, je le positionnerai un tout petit peu après, en fait, la diagonale. Voilà. Donc du coup, ça donnerait quelque chose de comme ça. Et donc vous pouvez essayer des positionnements avec les oreilles plus serrées, plus écartées, etc. Et vous retenez celui qui vous convient le mieux. Pour vous aider, vous pouvez aussi utiliser les épingles pour en fait fixer vos oreilles avant de coudre. Donc je vais vous montrer vite fait. Alors j'en ai pas sous la main, du coup je vous montre juste avec l'aiguille, mais le principe est le même. Vous plantez vos têtes d'épingle, comme ça vous permet de voir en fait, de fixer, de voir le positionnement, est-ce que ça vous convient ou est-ce que ça vous convient pas.
Alors normalement, il en faudrait plusieurs, hein. Il en faudrait au moins 2 pour fixer. Et du coup, ça vous permet aussi de pouvoir, par exemple, travailler sur un côté de l'oreille, tout en tenant l'autre côté en fait en place pour pouvoir vous assurer de la symétrie de ce que vous faites. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais y aller un petit peu au feeling. Je vais pas forcément le préfixer. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de couture à faire, au pire, si ça va pas, je déferai et je referai. Voilà, donc je vais commencer par l'oreille droite. Alors, du coup, on va prendre le fil. On va le passer dans l'aiguille. Hop. Voilà. Et donc là, l'idée, moi, je le voudrais à peu près comme ça. Donc pour la couture, l'idée, c'est de faire une maille en bas, une maille en haut. Bon, Alors du coup, j'ai changé d'aiguille, j'en ai pris une un peu plus petite parce que je me suis rendu compte que l'autre était peut-être un petit peu grosse. Surtout que de ce côté-là, les mailles sont vraiment bien serrées. Donc avec une aiguille plus fine, ça sera plus facile. Si j'arrive à passer la laine dans l'aiguille. Oui, du coup là, on est bon. Alors, du coup, on va la placer à peu près comme ça. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous faites une maille en dessous et une maille au-dessus. Donc moi, je vais à peu près le placer comme ça. Donc, comme ça, c'est pas trop mal. Donc du coup, quand je fais ça, et donc je repère le bas là sur la figurine, et du coup, je passe ma première maille comme ça. Mon premier point comme ça, voilà. Et ensuite, ici, alors de ce côté-là, je vous conseille à chaque fois de prendre toujours les 2 brins de votre maille, du petit V en fait. Vous pouvez ne prendre qu'un seul brin. Alors si vous prenez qu'un seul brin, prenez celui qui est à l'extérieur. Du coup, on va toujours prendre. Donc, on va toujours passer un coup là-dedans, et puis un coup en dessous. Voilà. Donc du coup, là par contre, il faut bien serrer pour pas que vous ayez de trous à ce niveau-là. Ensuite, du coup, bah, c'est comme de la couture classique, hein, vous avancez d'un cran, vous avancez d'une maille, voilà, comme ça. Et puis ensuite, vous remettez un coup au-dessus. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. De ce côté-là, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et du coup, bah, vous faites la couture comme ça. Donc c'est vrai que c'est une étape qui n'est pas très facile à montrer en caméra. En tout cas, j'espère que ça vous donne déjà suffisamment de précision et qu'avec ça, vous pourrez vous débrouiller de votre côté, quoi. Donc idéalement, il faudrait coudre sur chacune des mailles de votre pièce. Maintenant, des fois sur certains projets, on peut sauter une maille sur 2 sans problème. C'est à vous de voir voilà, comment vous préférez faire votre couture aussi. Alors je vous avoue que je ne suis pas une très grande fan de couture, je ne suis pas très douée à ça, donc je fais un petit peu avec les moyens du bord. Donc, une fois que vous avez fini de coudre la pièce, il faut sécuriser votre couture. Voilà, donc on fait un beau nœud, voilà. Donc là, il n'est pas très beau le nœud, mais en fait, derrière, il faut tirer le nœud à travers votre projet. Donc par exemple, je vais faire un point comme ça, je vais faire passer tout le fil et je vais tirer un bon coup. Et là, le nœud, il va se cacher à l'intérieur du projet. Donc pour bien sécuriser votre fil, voilà, le mieux c'est de faire au moins 2 changements de direction. Donc moi généralement je les fais plutôt vers la partie basse, au niveau de la queue et au niveau des pattes, parce que comme on va venir coudre des choses par-dessus, ça se verra pas du coup. Voilà, et du coup une fois que ça c'est fait, il suffit simplement de couper le fil en tirant un petit peu dessus, comme ça quand on appuie un peu sur le projet, le fil se rétracte à l'intérieur du projet automatiquement. Voilà, du coup on a la première oreille de Pikachu qui est faite. On va faire la deuxième oreille et du coup l'idée c'est vraiment d'arriver à le placer de manière symétrique. Donc pour vous assurer que ce soit bien symétrique, n'hésitez pas à revérifier visuellement de face, enfin du moins du côté où vous avez prévu habituellement de l'exposer. Parce que même si des fois au niveau du compte du nombre de mailles vous êtes symétrique ici, on a travaillé en tour. En fait à chaque tour les mailles vont se décaler un petit peu. Donc la symétrie qu'on décompte numériquement ne correspond pas à une symétrie visuelle. Voilà. Donc vérifiez visuellement que vous avez quelque chose, que vous êtes en train de faire quelque chose de bien symétrique. Donc je vais
je vais coudre donc la deuxième partie, je vais vous la passer en accéléré, on se retrouve juste après. Voilà, donc là on a réussi à coudre les deux petites oreilles du Pikachu. Donc maintenant on va venir mettre la queue du Pikachu. Donc au niveau de la queue, soit vous avez effectivement fait 2 pièces, et du coup on va voir comment on peut se débrouiller avec ces 2 pièces là et du fil de fer. Soit vous n'avez fait qu'une seule pièce et elle se tient. À ce moment là, avec une aiguille, vous venez cacher à l'intérieur du projet tous vos morceaux de fil, voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien vous pouvez venir tout simplement, tout bêtement, coudre, par exemple comme ceci, avec du coup à ce moment-là du fil marron, et vous faites quelques points là sur le tour du base de la queue du Pikachu. Et ça devrait suffire pour tenir le reste de la queue qui peut rester un petit peu flottant comme ça. Par contre, vous voyez que dans ce cas, vous ne pouvez pas mettre de fil de fer et du coup vous ne pouvez pas positionner la queue du Pikachu. Du coup, pour la partie fil de fer, donc si vous souhaitez mettre du fil de fer, l'idée c'est d'avoir un morceau suffisamment long parce que, idéalement, il faut arriver à mettre une partie de fil à l'intérieur et à faire une petite boucle à l'intérieur. Donc, je vais couper un petit bout de fil pour vous montrer. Hop. Donc en fait, idéalement, quand vous mettez du fil de fer, idéalement, il faudrait qu'il y ait une espèce de boucle comme ça à l'intérieur de votre peluche. Ça permet justement que vous puissiez avoir de la marge quand vous voulez faire du positionnement. Voilà. Si vous avez juste quelque chose de rigide comme ça, vous n'aurez pas d'amplitude de positionnement sur la longueur, là, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de vous expliquer. Donc du coup, pour la queue du Pikachu, en fait, idéalement, il faudrait qu'il y ait une partie un peu comme ça, à l'intérieur du corps du Pikachu. Alors, d'habitude, ce genre de choses, on le fait plutôt avant de fermer, donc en même temps que le rembourrage du corps, mais avant de le fermer, on met déjà le fil de fer, on laisse dépasser derrière. Par contre, là, en fait, comme le projet il est déjà fait, ça va être un peu plus difficile de venir insérer finalement le fil de fer. Après, la queue du Pikachu est une toute petite pièce. En fait, on n'avait déjà pas besoin d'un fil aussi rigide, mais surtout, on n'a pas besoin des 2 parties du fil. Donc en fait, un seul morceau de fil qui dépasse serait suffisant. Donc, là, l'idée que j'ai, c'est d'abord, en fait, de faire une boucle un peu comme ça, de l'insérer à l'intérieur, et une fois qu'on a inséré à l'intérieur, on va venir pousser sur les 2 parties pour agrandir la boucle, puis on va venir tourner pour verrouiller, en fait, la boucle à l'intérieur du corps du Pikachu, et ensuite, on va se débrouiller pour ne garder qu'un seul fil pour la queue du Pikachu. Voilà, donc ça, du coup, je vous montre tout ça en vidéo, donc je connais un peu le fil comme ça devrait être. Donc du coup d'abord on prend une forme un peu comme ça, on va venir, alors ça va être un peu dur là. Il faut vraiment que la pointe, que ce soit assez pointu là où donc ici on choisit une maille, donc plutôt au milieu, on essaye de faire un interstice pour faciliter le passage du fil de fer, on force un peu, alors ça c'est la partie pas forcément simple vu qu'on le fait a posteriori, voilà, donc là c'est bon. Ensuite, on essaye de pousser des 2 côtés du fil, voilà, pour en fait agrandir le cercle à l'intérieur là du Pikachu. Donc là, en tâtant, on peut sentir à peu près où se trouve le fil, voilà. Donc là, vous voyez, il y a déjà la majeure partie qui est à l'intérieur du corps du Pikachu. À partir de là, moi, en fait, donc c'est ici où il va falloir bien aplatir là pour tenir en fait votre boucle. Et ensuite, là, vous tordez. Voilà, et donc moi je vais garder cette partie-là pour la queue du Pikachu, ce qui veut dire que sur ce fil-là, il va falloir couper de ce côté-là. Donc du coup, ici, je vais venir le couper à ras quasiment. Voilà. Ensuite, ici, avec la pince, on va essayer d'aligner au maximum
les deux bouts de fil. Voilà, même si c'est pas complètement serré, c'est pas très grave. Le plus important est de l'aligner au maximum. Et ensuite, ici, on va venir mettre un bout de scotch. Alors, plutôt du scotch armé, idéalement. Ou sinon, du scotch de type scotch de masque de peinture. Pour en fait venir protéger un petit peu et faire en sorte que ici, ce soit pas trop piquant, en fait. Voilà. Donc, je vais aller chercher le scotch. Donc, du coup, moi, je vais utiliser un scotch armé comme ceci. Alors, il suffit d'un tout petit bout, hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup, en fait. Hop. Et du coup, là, je vais simplement venir l'enrouler autour pour simplement rendre cette partie-là beaucoup plus lisse. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, il faut quand même vérifier que, voilà, on est globalement sur la taille de la queue du Pikachu. Voilà. Sachant que comme j'ai deux morceaux, j'ai un morceau qui va venir comme ça d'un côté et un autre qui va venir... Alors, je pense que j'ai mis à l'envers. Voilà. J'en ai un qui va venir couvrir d'un côté comme ça, et l'autre qui va venir couvrir de l'autre côté comme ça. Voilà. Donc du coup, avant de... Alors l'idée aussi, c'est que ce fil de fer, il va falloir plus ou moins le plier pour qu'il prenne la forme de la queue du Pikachu. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord coudre ces deux parties ensemble, à peu près jusqu'à, on va dire, les deux tiers. Enfin, toute cette partie-là de le coudre, et ça, le laisser vide pour pouvoir avoir un peu de marge de manœuvre vis-à-vis du fil de fer. Et donc ça sera la couture de fin. Je vais sécuriser d'abord le fil à l'intérieur, donc que ça ne ressorte pas de l'autre côté. J'en profite aussi pour, pour immobiliser ce morceau de fil-là. Donc je vais tout bêtement venir... Alors, j'ai pas réfléchi, il vaut mieux que je le fasse tout en bas, plutôt. Que je le fasse à peu près à cet endroit-là, on va dire. Voilà. Donc là, je passe mon fil. Et tout bêtement, je fais un nœud. Un bon nœud qui se défait pas, quoi. Ensuite, je prends ma deuxième partie de la queue du Pikachu et là, pour le coup, il faut vraiment chercher à tomber pile poil. Voilà. Donc du coup, je vais commencer ma première maille vers le bas et en fait, l'idée, c'est de repérer de ce côté-là les deux mêmes mailles pour les mettre ensemble. Donc là, déjà, je fais mon premier passage pour faire traverser le fil. Alors par contre, effectivement, comme il y a beaucoup de petits fils, c'est un petit peu le bordel. J'aurais dû, j'avoue, voilà, peut-être... faire un peu le ménage dans les bouts de fil avant de coudre, mais bon, c'est pas grave, vous allez comprendre. De toute façon, quand vous y mettrez à la couture, vous comprendrez la galère. Voilà. Donc là, en fait, à chaque fois, on a de chaque côté, on a grosso modo 3 mailles. Donc là, je suis sur la deuxième, donc première maille, deuxième maille, troisième maille. Donc du coup, je repasse le fil au niveau de la deuxième maille des deux pièces. Donc l'idée, c'est toujours passer dans la même maille des deux côtés, enfin des deux pièces. Voilà. Et du coup, de faire... Alors, je vais raccourcir un peu le fil parce que j'ai prévu, je pense, beaucoup trop long. Mais c'est vrai que je préfère prévoir le fil de couture trop long que trop court. Parce que trop court, c'est un peu la galère pour faire des raccords. Voilà, donc là, du coup, tout bêtement, hein, à chaque fois, vous traversez les deux mailles. Et du coup, comme ça vous permet d'assembler les deux pièces ensemble. Voilà. Du coup, par couture. Il y a des manières de faire des assemblages par crochet. Mais comme c'est un premier projet que vous faites, je vais au plus simple. Parce que par crochet c'est un peu plus compliqué à expliquer et à vous montrer, et bon, franchement je pense que pour un premier projet, commencez déjà par de la couture toute simple en mode système D, et puis quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez aller explorer des techniques un petit peu plus poussées et un petit peu plus propres. Voilà. Donc là c'est juste de la couture basique qui fait le job. Après vous verrez que la finition elle est pas, enfin ça va, mais c'est pas, enfin il y a mieux quoi, hein. Alors l'idée, c'est que à chaque fois vous faites un point de couture, c'est de bien serrer, hein, en fait. Et généralement la couture c'est toujours la partie d'un projet de crochet que j'aime le moins. Je vous cache pas que voilà, je suis vraiment pas fan de la couture, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Donc, mais malheureusement pour faire des amigurumi, il y a toujours beaucoup de couture parce que il faut toujours assembler toutes les pièces ensemble après les avoir crochetées. Alors après, si vous connaissez d'autres méthodes de couture, faut pas hésiter à utiliser les vôtres. Moi, vraiment, là, c'est la manière la plus simple et probablement la moins jolie de coudre deux pièces ensemble, quoi.
Alors là, au niveau de la pointe de la queue du Pikachu, je passe plusieurs fois au même endroit parce que j'aimerais bien, en fait, comment dire, donner un peu plus de hauteur là sur le bout de la queue. Voilà, après, c'est vrai que le mieux, ça aurait été de le faire au crochet, mais des fois, le fil de couture, il peut venir vous aider aussi à créer un petit effet, voilà. Alors j'ai l'impression qu'il y a un bout de fil qui a cassé là, mais bon, c'est pas grave. Ça a dû être juste un brin qui a dû casser. Alors, du coup, à ce stade, je vais commencer à essayer de planquer et de ranger les bouts de fil à l'intérieur de la partie qu'on est en train de coudre ensemble. Ça servira au passage un peu de rembourrage, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Là, on commence vraiment à avoir la forme, une belle forme là de queue de Pikachu. Donc c'est là aussi où on voit que mon fil en coton, en fait, il n'est pas super sympa à travailler parce que, vous voyez, très facilement, les brins, ils se séparent en fait. Et ça, effectivement, il faut le gérer et puis c'est un peu pénible, quoi, c'est un peu frustrant. Voilà, donc là je suis quasiment au bout en fait de ma couture. Donc là je vais juste venir mettre à l'intérieur, enfin cacher à l'intérieur des deux pièces les bouts de fil là qui dépassent. Alors effectivement, hein, que ce soit le jaune ou que ce soit le marron, mais le marron on pourrait s'en occuper un peu plus tard parce que pour l'instant la partie marron elle n'est pas encore fermée. Voilà, et donc là il est temps de venir mettre le fil de fer. Donc le fil de fer, si on n'y fait rien, ça donne à peu près ça. Donc moi je pense que je vais venir coudre en fait la partie verticale sur l'arrière du Pikachu. Voilà, donc ça va être comme ça. Donc du coup ça veut dire qu'il faut déjà que ça parte un peu vers le haut comme ça, effectivement. Et ensuite, il faut que ça fasse à peu près ça. Et puis ça. Et puis de la même manière pour le petit bout là, en fait l'idée c'est de le tordre. Donc allez-y doucement, ne vous faites pas mal. Hein. Voilà, de le tordre comme ça et de mettre un petit bout de scotch par-dessus. Du coup, j'avais gardé justement ce petit bout de scotch qui est parfait pour ça. Donc, du coup, là, ça sert juste aussi à protéger en fait cette partie-là. Pour pas que ça, pour le rendre cette partie plus douce, que ça accroche pas au niveau de la laine. Et du coup, maintenant, on va pouvoir faire passer le fil de fer petit à petit dans la pièce. Voilà, donc là je suis déjà à fond. Donc du coup là on voit que si par exemple je veux l'incliner, et bien en fait ça va pouvoir tenir suivant l'orientation que je donnerai. Donc mon petit bout de fil il s'arrête ici, donc c'est vrai qu'il n'est pas suffisamment long pour finalement gérer le bout là de la queue, mais c'est pas très grave. Moi je voulais surtout gérer en fait l'orientation globale de la queue, c'est-à-dire est-ce qu'on le met plutôt comme ça, voilà, à droite à gauche, etc. Donc du coup l'orientation de la queue, on verra une fois que tout sera cousu. Maintenant que la pièce elle est mise en place, ben on va finir de coudre en fait la queue sur le corps du Pikachu avec le reste du fil jaune. Donc on va faire ça tout de suite. Donc une fois qu'on est là, forcément il va falloir... Alors je vais peut-être encore faire un côté, voilà, hop. Et une fois qu'on est là, il faut repasser comme avec la même méthode que quand on coud les oreilles. C'est-à-dire on passe une fois comme ça et une fois de l'intérieur vers l'extérieur au niveau de la pièce.
fois sur la maille du corps. Et une fois. De l'intérieur vers l'extérieur. Une fois comme ça. Et on va faire ressortir du bas. Alors, une fois que vous êtes là, en fait, on va s'arrêter là pour le fil jaune. Voilà, donc là, du coup, on va faire un dernier nœud ici, du fil jaune, et on va derrière retravailler avec du fil marron. Voilà. Donc là, on finalise le fil jaune. Hop. Et voilà, donc du coup on coupe le bout de fil, hop. Maintenant, du coup, avec le fil marron, je sais pas si ce morceau de fil est suffisamment long. Je vais essayer avec celui-là. Et puis s'il n'est pas suffisamment long, il suffit d'attacher en fait un autre morceau de fil. Déjà, on va faire un peu de ménage. Je vais déjà venir planquer tous ces petits fils à l'intérieur du projet. Ça va, on y verra plus clair après. Voilà, et d'un... Alors celui-là pour le moment je vais le laisser parce que si ça se trouve c'est le petit bout de fil qui va me manquer pour pouvoir finir la partie marron sans rajouter de fil. Donc du coup je prends mon fil marron que je passe dans mon aiguille. Et du coup là je vais commencer à coudre juste la partie la plus basse. Voilà. Hop. Partie la plus basse, et en fait ce qui est important c'est de ramener ici sur cette partie là, sur le corps en fait, de solidariser cette partie là avec le corps. Donc je vais prendre une maille ici très proche du fil de fer, hop, voilà. Ensuite je vais remonter, voilà, au niveau de la queue, et je vais reprendre une maille de l'autre côté pour aussi bien solidariser dans les deux sens. Alors c'est pas facile en fait à travailler parce que il y a justement le fil de fer qui vient gêner un petit peu, voilà, le passage du fil. Hop, voilà. Donc ensuite je viens en fait continuer à coudre mes deux pièces ensemble. Voilà. Donc ça c'est le bout de fil que je me suis gardé de réserve au cas où. Hop. 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 Et hop. Voilà. Bah du coup le bout de fil ça m'a suffi pour finir de coudre cette partie là du coup. Voilà. Et là je suis un peu embêtée parce que il y a deux bouts de fil qui se courent après là. Du coup vous allez refaire un nœud avec celui-ci pour sécuriser. Alors, en fait là c'est pas facile parce que le bout de fil il est pas très long, donc essayez de faire un nœud comme vous pouvez. Voilà. Donc là ça devrait bien se passer si je tire. Voilà. Donc là j'ai mon premier nœud et du coup je vais pouvoir venir ranger ce fil marron à l'intérieur du projet. Voilà, donc je fais pas, comme mon fil est très court, je fais passer l'aiguille d'abord et ensuite je fais rentrer le fil. Parce que du coup le fil n'a pas assez de longueur pour que je puisse manipuler l'aiguille avec le fil directement dedans. Donc c'est ma petite technique là pour gérer les fils très courts en fait. Voilà.
Voilà, on tire un bon coup. Et celui-là, je ne sécuriserai pas beaucoup plus que ça. Hop. Et enfin, le petit fil qui est là, il va falloir aussi faire un nœud avec. Pour pas qu'il se barre parce qu'il n'est pas complètement sécurisé celui-là. Voilà, et puis je voulais en profiter aussi pour tirer un petit peu plus voilà, le fil marron sur la partie jaune. Voilà, donc là je vais vraiment le faire très proche de la base. Faire 2 tours. Tirer à travers. J'ai l'aiguille qui m'est échappée, l'aiguille elle est partie. Et là, je vais tirer à fond. Voilà, comme ça aussi bien. Je ne sais pas si vous voyez, du coup là, ça a bien ramené la partie marron sur la partie jaune. Voilà. Du coup, il ne reste plus qu'à ranger ce bout de fil à l'intérieur du projet. Et on coupe, et voilà. Donc du coup déjà à ce stade, vous avez un petit Pikachu qui est tout mignon. Voilà, du coup, moi avec le fil de fer, je vais pouvoir placer voilà, un petit peu la queue. Voilà. Un peu de côté. Hop, voilà, donc on a un Pikachu comme ça. Voilà. Hop, le petit Pikachu. Et donc en fait, vous voyez que ça peut très bien rester comme ça, sans forcément qu'il ait de pattes. Voilà, même sans pattes, ça reste très mignon et ça reste un beau petit Pikachu. Voilà. Bon, du coup, comme j'ai quand même fabriqué les pattes, on va lui mettre ces petites patounes. Voilà, ces 4 petites patounes. Donc en fait, l'idée c'est que les pattes avant, donc vous les placez à peu près comme ça, droite en fait. Voilà. Alors peut-être pas trop en avant non plus, mais pas trop en arrière en tout cas. Il faut que ce soit quand même sur la partie, il ne faut pas dépasser la moitié là, de votre projet. Voilà, donc ça c'est le placement des pattes avant. Et le placement des pattes arrière, ils sont plutôt comme ça en fait. Voilà, comme ça et comme ça, sur le côté. Donc les pattes avant placées comme ça et les pattes arrière partir sur les 2 côtés. Voilà. Bah du coup, je vais faire la couture de tout ça et puis on se retrouve pour le résultat final.
Voilà, donc les deux pattes avant finies. Et maintenant, on va faire les deux pattes arrière. Donc du coup, plutôt dans cette position-là. Comme ça, voilà. Et voilà! Après toutes ces heures de travail, on a enfin notre petit Pikachu. Voilà, et qui ressemble à ça. Donc vu de dessous, ça fait ça. C'est pas hyper symétrique, mais quand on le pose, ben, en fait, ça rend très très bien. Donc de face, ça ressemble à ça. Et de profil, à ça. Voilà! Donc à ce stade, on a déjà un petit Pikachu bien reconnaissable. Après, il lui manque deux petits détails. Il lui manque les petites joues et les petites rayures. Moi, honnêtement, je pense que voilà, si vous voulez vous arrêter là, c'est déjà très bien. Et puis, bravo hein, d'être arrivé jusque-là parce qu'il y avait quand même beaucoup d'étapes. Il y avait beaucoup de techniques employées. C'était un peu la galère au niveau pour coudre des différentes pièces ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Mais du coup, je sais que parmi vous, il y a probablement aussi des gens un petit peu perfectionnistes, comme moi, qui préfèrent passer plus de temps et avoir quelque chose qui est le plus proche possible des Pokémon. Et donc, pour ces personnes-là, je fais un petit complément de vidéo que je n'avais pas prévu de faire initialement, pour du coup compléter avec les rayures du Pikachu, qui vont être très simples à faire, et les joues du Pikachu qui nécessitent d'avoir du matériel supplémentaire. Du coup, donc là je pose le Pikachu sur le côté. Pour les rayures, en fait tout bêtement, il suffit de les coudre avec le fil de couleur marron sur le Pikachu. Parce qu'en fait, vu que c'est une toute petite pièce, ça ne vaut pas le coup de venir crocheter cette pièce pour le coudre ensuite par-dessus. Vous aurez quelque chose qui sera très bombé et ça sera pas très joli. Alors que là, on va voir tout à l'heure, si on coud juste deux traits, en fait c'est suffisant et ça sera beaucoup plus sympa et plus facile à faire aussi. Donc on va avoir besoin de la laine marron et bien évidemment de l'aiguille et des ciseaux.
Pour les joues du Pikachu, de la même manière, c'est un petit cercle rouge qu'on aura besoin de faire, mais qui est tout petit. C'est-à-dire à peine plus grand que les yeux, finalement. Donc ce cercle étant très petit, vous allez galérer à le faire de manière très ronde, au crochet. Et ça va être très compliqué de le coudre sans laisser de bavure, en fait, sur le corps du Pikachu. Donc moi dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de faire entre guillemets par collage. C'est-à-dire que vous prenez de la feutrine, voilà, une feuille de feutrine, alors par contre il faut la prendre très fine. Ces feuilles-là, je crois que de mémoire, je les avais achetées sur Amazon. Mais vous devriez pouvoir en trouver sur différents sites de vente en ligne, je pense, essentiellement. Parce que si vous allez, par exemple, dans les magasins de tissus ou de loisirs créatifs tels que Cultura, Mondial Tissu, Tissu Plus, etc., probablement vous trouverez de la feutrine, mais ça risque d'être de la feutrine beaucoup plus épaisse. Donc si elle est trop épaisse, le rendu sera moins sympa parce que vous aurez une grosse couche, quoi. Donc essayez plutôt de trouver de la feutrine fine comme ça, donc ça existe. Voilà. Du coup, ce que je vous conseille, c'est plutôt de venir découper un petit cercle, enfin 2 petits cercles pour les 2 joues de Pikachu à partir de cette feutrine fine. Alors celle-ci, elle est déjà colorée en rouge, mais si vous ne trouvez que de la blanche, il suffit de découper sur la partie blanche, de passer de la peinture rouge dessus, et puis ça fera le même effet. Voilà, et une fois qu'on l'aura découpé, ben, on le collera. Alors moi j'utilise de la super glue très forte, mais grosso modo la glue textile ça marche aussi. Comme c'est une figurine et non pas un jouet, bah, du coup il ne sera pas tout le temps manipulé, et surtout vous amuserez pas à le passer tout le temps à la machine. Donc vous verrez que bah, une fois que le morceau sera collé dessus, en fait ça bougera pas, quoi. Voilà, donc ça faut pas s'en inquiéter. Du coup, vous avez besoin de la feutrine fine et puis du coup de ciseaux qui coupent très très bien pour avoir une découpe nette sur la feutrine. Moi, cette paire de ciseaux que j'utilise, c'est en fait des ciseaux de coiffeur. J'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils ont vraiment une précision et une finition qui sont au top, quoi. Mais par contre, ça coûte un peu cher. Voilà, donc on aura besoin de tout ça pour finaliser et parfaire notre petit Pikachu. Donc on va commencer avec le plus simple. Bah du coup, j'ai toujours tendance à prendre beaucoup de longueur, quitte à ne pas tout utiliser. Donc là j'en ai vraiment pris beaucoup, hein. Je pense que vous n'aurez pas besoin d'autant. Donc là on va faire les rayures du Pikachu. Alors, pour les rayures, donc après c'est à vous de voir comment vous souhaitez placer vos rayures. Alors, je vais bouger un peu la queue. Donc du coup moi en ce qui me concerne, je pense que je vais placer une rangée ici. Voilà. Et une rangée peut-être un peu plus bas ici. Voilà, sachant que je ne vais pas m'embêter, je vais faire les 2 rangées. Alors peut-être la deuxième rangée légèrement plus longue que la première. Et la première rangée, je vais la faire à peu près de la longueur du côté du carré, là, ici. Donc à peu près de ce point-là jusqu'à ici, ce point-là, à peu près. Hein. Donc pour faire ça, bah, c'est tout bête, hein, je plante l'aiguille dedans, je fais toute la longueur et je la fais ressortir. Voilà. Donc après le truc c'est que vous allez devoir en fait quelque part sécuriser votre fil. Donc moi généralement ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je fais un nœud. Donc un bon nœud quoi. Alors par contre sans trop tirer sur le fil parce que il faut que le fil il soit collé au corps, mais il faut pas non plus que ça serre par exemple trop le corps, parce que sinon ça va écarter un peu les mailles en fait. Ou resserrer les mailles au milieu et écarter les mailles dans lesquelles sont implantés le fil. Donc du coup je fais le nœud et je vous montre après. Voilà. Du coup j'ai fait un nœud et ici vous voyez que c'est de la même longueur globalement que le corps.
C'est pas plus serré ni plus relâché. Et quand c'est comme ça, vous voyez, bah, il y a ce nœud là qui est disgracieux. Donc moi généralement je le planque à l'intérieur, tout simplement en le tournant. Donc pour le tourner, par exemple je le tourne dans ce sens là, bah, je vais venir tirer ici, de l'autre côté, et à un moment donné, alors des fois il faut aider un petit peu le nœud à rentrer à l'intérieur. Par exemple avec l'aiguille, voilà. Et du coup, ben, on tire de ce côté-là, et du coup de l'autre côté, ça se planque un petit peu à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, ben là, il y a ce petit bout qui dépasse. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe l'aiguille à l'intérieur et je viens racler pour essayer de choper ce fil. Alors, j'arrive pas du coup. Sinon, l'autre solution, c'est vous prenez le fil de ce côté-là et vous essayez de le rentrer à l'intérieur. Alors, je pense que je vais quand même refaire comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez là, à l'intérieur, j'ai réussi à choper le fil depuis l'intérieur en raclant là. Et petit à petit, on arrive à ranger le bout de fil. Voilà, à l'intérieur du projet. Là, j'y suis presque, il manque pas grand chose. Hop, hop, voilà. Donc une fois que ça s'est rangé à l'intérieur, on tire un petit peu de ce côté-là pour faire ressortir un peu ce qu'on a, pour que celui-là il soit droit, quoi. Voilà, comme ça. Et puis, bah, vous voyez bien que si on le fait, si on coupe qu'une fois, bah, c'est pas suffisant. Le fil, il est un peu trop fin, donc on va doubler, voire tripler. Et du coup, pour doubler ou tripler, bah, si vous trouvez que le trait n'est pas assez long ou s'il n'est pas bien centré, bah, vous pouvez effectivement le rallonger ou le recentrer. Donc moi, là, par exemple, je vais la rallonger de 1 maille de ce côté-là. Donc là, l'idée, c'est de faire un petit peu d'épaisseur pour épaissir un petit peu le trait, quoi. Voilà, je pense que je vais encore refaire un tour, au moins, voire 2. Allez, encore un petit tour et on sera bon. Alors, une fois que vous avez fait votre dernier tour, ce que je vous conseille, c'est de faire ressortir l'aiguille au deuxième endroit où vous souhaitez faire la deuxième rayure. Voilà, comme ça, avec un seul fil, vous faites les 2 séries de rayures. Vous ne le faites pas en 2 fois, quoi. Ça évite d'avoir trop de choses à... Ça évite d'avoir trop de nœuds à faire pour débuter et finaliser en fait cette couleur de laine. Donc là, de la même manière, bah, vous ajustez la longueur de la rayure que vous souhaitez faire en piquant plus ou moins loin. Et donc là, on va essayer de faire la même épaisseur. Donc on va aussi faire au moins 4 allers-retours. Je crois que j'avais fait 4 tours de laine. Donc 1... Voilà, du coup là on a nos 2 petites rayures de Pikachu. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah, c'est toujours la même histoire, il faut venir sécuriser ce fil. Alors comme ce fil est marron, je pense que ça serait pas idiot de venir le sécuriser sur la partie marron de la queue du Pikachu. Après vous le sécurisez comme vous voulez, hein, mais moi voilà, j'essaye toujours de sécuriser sur la même couleur. Parce que si vous le faites ailleurs sur le jaune, ça va se voir. Après, sinon, il faudrait le faire en bas pour que bon, ça se voit, mais que en fait, ce soit pas gênant. Parce que bah, quand vous posez votre figurine, vous n'allez pas aller regarder sous les pieds, quoi. Voilà, donc moi, je vais chercher à venir sécuriser ça au niveau de la queue.
Donc du coup, je vais aussi faire un tour supplémentaire de maille. Donc voilà. Donc là, je le passe directement au niveau de la queue. Hop. Hop, voilà. Donc là, du coup, j'ai l'impression que ici, c'est un peu trop serré. Donc, je viens d'étendre un petit peu de ce côté-là. Voilà. Hop. Et du coup, on se retrouve ici. Alors, du coup, l'idée, c'est de faire un nœud ici pour sécuriser le fil, pour pas que ça bouge. Donc, tout bêtement, hein, comme d'habitude en couture, vous passez l'aiguille. Vous faites 2 tours. Vous tirez à travers. Donc là, ça fait un bon nœud. Voilà. On vérifie quand même, avant de serrer à mort le nœud, que ici, ça tire pas plus que ce que vous souhaitez, au niveau ici, voilà. Et du coup, bah, une fois que votre nœud est fait, vous planquez votre nœud à l'intérieur avec au moins 2 changements de direction de laine pour être sûr que derrière ça ne se défasse pas tout seul. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première direction, ma deuxième direction. Donc là, j'ai fait un changement de direction et je repasse sur une troisième direction, on va dire comme ça. J'ai fait mes 2 changements de direction. Voilà. Et maintenant, on va venir couper le fil. À ras, du coup. Hop. Et ensuite, avec l'aiguille, on vient à l'intérieur racler un petit peu pour ranger le fil à l'intérieur du projet. Et voilà, là maintenant, c'est fait. Donc du coup, on a fait nos 2 petites rayures du dos du Pikachu. Voilà. Et vous voyez qu'il me reste encore une longueur de fil vraiment non négligeable. Mais je préfère avoir plus de fil, comme ça donne plus de liberté de mouvement quand vous êtes en train de coudre en fait. Voilà, donc cette partie-là est finie. On va passer à la toute dernière partie, du coup, bah, les petites joues de Pikachu. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de découper des formes directement sur du tissu ou sur de la feutrine à la bonne forme ou à la bonne taille, je vous conseille vivement de d'abord dessiner votre forme. Donc là, ça sera un simple cercle, hein, mais je vous conseille de le dessiner d'abord sur une feuille de papier. Vous découpez la feuille de papier et vous le mettez sur la joue du Pikachu pour voir est-ce qu'au niveau de la taille ou de la forme, est-ce que ça vous convient. Et uniquement quand ça vous convient, bah, vous découpez, enfin vous mettez votre feuille de papier sur votre feutrine et vous décalquez la forme. Voilà. Ça évite de gaspiller de la feutrine ou du tissu, parce que vous pouvez aussi très bien faire votre joue en tissu. Par contre, le problème du tissu, c'est que quand vous découpez du tissu sur le tour, vous allez avoir des petits filaments. Donc ça, il va falloir sécuriser tous ces petits filaments pour que le tissu ne se défasse pas par la suite. C'est pour ça que moi, perso, je préfère travailler avec de la feutrine. Avec la feutrine, vous n'avez pas du tout ce genre de problème. Tout est déjà collé, enfin toutes les fibres sont déjà collées entre elles. Et quand vous faites une découpe, ça fait quelque chose de très net. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser un patron si vous sentez que c'est nécessaire. Pour vous donner des exemples, par exemple, voilà, j'avais fait un ectoplasma il y a un moment. Ça, c'était le modèle sur papier de la bouche de l'ectoplasma pour être sûr que c'est de la bonne forme, de la bonne taille, avant de le découper dans la feutrine. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des trucs comme ça, quoi. Et forcément, bah, une fois que je l'ai fini, bah, je me le note, ce que c'est, quel projet, quelle taille, etc. Je le garde, parce que si jamais je refais le même projet, bah, j'ai plus besoin de tester les formes et les tailles. J'aurai déjà le truc, enfin le patron qui est déjà tout fait. En ce qui me concerne, vu que c'est un tout petit cercle, enfin vu que c'est un petit cercle, pas très grand, je vais juste y aller
un peu à la louche directement sur la feutrine pour gagner un peu du temps, quoi. Voilà, j'en ai une. Alors pour le coup, on peut se dire que c'est pas assez gros. Voilà. Je vais essayer d'en faire un plus gros pour voir comment ça rend. Et puis bah en fonction, parce que comme je me suis découpé un petit morceau comme ça, là j'ai de la place pour quasiment faire 2 gros. Donc je vais en faire un beaucoup plus gros. Et puis ça vous permettra à vous aussi de directement voir. Oula, là je suis pas allé très rond. Donc ça vous permettrait directement aussi sur la vidéo de voir la comparaison entre les deux. Voilà. Effectivement, je pense que celui-là, il est plus adapté. Voilà, vous voyez déjà celui-là, il est quand même beaucoup plus sympa finalement que l'autre. Je pensais que le petit, il serait bien allé. Mais finalement, c'est le grand qui semble le plus logique. Et du coup, je pense que là, la taille, elle est bonne. Il n'y a pas besoin de plus grand en fait. Voilà. Du coup, bah, je vais prendre celui-là et puis je vais voir si j'ai assez de matière. Alors, je ne vais pas le faire ici parce que je risque d'avoir un peu de matière manquante. Donc là, je gaspille un petit peu de feutrine, mais c'est pas grave. Et du coup, là, j'ai besoin d'un petit bout pour me faire la deuxième joue du Pikachu. Pour découper des toutes petites pièces, je vous conseille d'abord de découper en tout petits carrés, un peu plus grand que la pièce, et de venir faire la pièce ensuite. Parce que si vous découpez une petite pièce directement en traînant une grosse partie de feutrine comme ça, bah, cette partie que vous traînez, ça va avoir du poids. Et quand vous manipulez vos ciseaux, ça sera beaucoup plus difficile d'être précis et de faire exactement l'arrondi que vous souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas à découper un tout petit bout d'abord. Et à partir de ce petit bout, vous fabriquez la forme que vous avez besoin. Tout bêtement, je les superpose. Et je vais venir découper la deuxième pièce en suivant très exactement les traits de la première pièce. Hop, voilà. Du coup, on a nos deux pièces, les deux joues de notre Pikachu. Voilà. Du coup, si vous pensez que vous avez besoin de retailler à certains endroits, faut pas hésiter à retailler avant de faire votre collage. Hop, voilà. Du coup, bah, ça sera placé genre comme ça et comme ça. Alors, dès lors qu'on commence à coller des petites parties, c'est super important d'assurer la symétrie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est au début, mettez vraiment qu'une toute petite pointe de colle sur votre morceau, au milieu, et vous collez que le milieu. Et une fois que le milieu est collé, que ça a séché, si vous trouvez que la symétrie est bonne, à ce moment-là, vous rajoutez, vous soulevez un petit peu le bord, vous rajoutez de la colle et vous collez le bord. Voilà, je vous conseille vraiment ça, parce que si jamais au début, vous mettez de la colle de partout, surtout si vous utilisez de la super glue comme moi, et que vous le collez, bah, une fois que ça a collé, bah, ça ne bougera plus. Alors que si votre point de colle est que au milieu, si jamais vous avez besoin de le déplacer, vous pouvez encore vous permettre de le déplacer. Une autre solution, ça serait qu'avec une tête d'épingle, à chaque fois, vous fixez la position en fait, de votre morceau de feutrine. Et ensuite, vous venez poser de la colle par-dessus, en fait, sans bouger votre tête d'épingle. Du coup, votre position sera fixe et ne bougera plus, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vais aller chercher la glue et j'arrive.
Alors, du coup, je suis revenue avec la super glue, un cure-dent, c'est toujours pratique, et puis un bout de papier pour justement éviter de mettre de la super glue partout. Voilà, en tant que protection là pour la super glue. Je vais faire très attention parce que j'ai pas du tout envie d'abîmer le tapis là qui est en dessous, qui est un tapis officiel des 25 ans de Pokémon. Et surtout que je n'ai qu'une seule fois. Je n'en ai qu'un de ce tapis, donc voilà, on va essayer vraiment de ne pas abîmer les choses. Alors, on va zoomer un peu sur le Pikachu. J'ai la super glue que j'ai mis sur mon cure-dent. On va prendre la joue du Pikachu. Et on va juste, du coup, déposer une petite pointe. Voilà, comme ça. Ça sera suffisant dans un premier temps. Et on va venir le coller dans la position qui nous semble la bonne. Voilà. À peu près dans l'angle là, un peu plus bas que les yeux. Du coup, on est entre le rang sur lequel on a implanté l'œil. Voilà, ça touche le haut de la joue, grosso modo. Voilà. Du coup, de l'autre côté, on va faire pareil. On va prendre la joue. On va mettre une petite pointe, voilà, de notre super glue. Et c'est là où il va falloir arriver à faire à peu près la symétrie des deux côtés. Idéalement du premier coup. Voilà, moi je le verrai bien à peu près un peu plus bas peut-être. Voilà, comme ça. Voilà, un peu plus haut. Je le verrai un tout petit peu plus haut. Voilà. Hop, voilà. Donc là, j'ai à peu près mon placement de mes deux joues de Pikachu. Alors, je trouve quand même que visuellement, il aurait fallu que je place voilà, celui-là un tout petit peu plus haut. Vous voyez, je tire un petit peu dessus et là, pour l'instant, ça craint pas trop. Voilà. Ça va être pas mal comme ça. Voilà. Donc, du coup, là, ma position, elle est bonne. Donc, à partir de maintenant, je vais reprendre là de la super glue sur le cure-dent. Voilà. Et je vais venir le déposer là plutôt vers le bord du coup. Enfin, pas trop non plus, mais on essaye d'en mettre un petit peu à l'intérieur sur le bord. Et on vient appuyer, voilà, gentiment. Hein. Attention de ne pas vous coller les doigts avec, parce que la feutrine, c'est un peu comme une éponge, elle absorbe et surtout, la colle, elle passe à travers au bout d'un moment. Si vous êtes mineur, n'hésitez pas à demander l'aide de vos parents pour faire cette étape parce que cette colle instantanée, ça peut être un peu dangereux, notamment pour les yeux. Ne vous frottez jamais les yeux quand vous utilisez de la super glue. Voilà, faites attention à vous quand vous réalisez des choses, hein, que ce soit avec les aiguilles, les ciseaux, tout ça, ne vous faites pas mal. Faites attention, n'allez pas vous faire mal et puis n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous si jamais vous sentez qu'il y en a besoin, quoi. Voilà. Donc là, on en met bien tout le tour. Voilà, que ce soit bien collé, plaqué, collé sur le projet. Voilà. Donc il y en a un de fait. Et maintenant on va venir faire la même chose de l'autre côté.
Alors des fois, si besoin, il ne faut pas hésiter à utiliser des outils pour venir appuyer sur les éléments. Par exemple, là, si vous avez... Moi, j'ai un petit peu de colle qui a traversé. Là, ça colle un petit peu au doigt. Alors, c'est pas très grave, mais sinon, vous pouvez aussi prendre un autre cure-dent neuf, propre, et vous appuyez avec votre cure-dent au lieu d'appuyer avec votre doigt, quoi. Voilà, donc du coup, le Pikachu a ses petites joues. Je vais venir ranger tout le matériel. Alors, du coup, quand vous utilisez la super glue, dès que c'est fini, vous nettoyez tout, vous rangez tout. Parce que ça peut très vite devenir une catastrophe et coller dans tous les sens. Donc du coup, là, on a définitivement fini notre petit projet. Voilà, le petit Pikachu complètement fini. Voilà, avec ses petites rayures, ses petites joues. Voilà, vraiment une version complètement finalisée du Pikachu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit Pikachu a une forme qui vous plaît et que vous le trouvez aussi mignon que moi. J'espère que vous êtes arrivé jusqu'au bout de votre projet et que vous l'avez bien réussi et que vous êtes fiers de vous. En tout cas, vous pouvez l'être parce que c'est pas facile de se lancer dans un projet comme ça. Il y a plein d'étapes, ça prend quand même du temps. Et puis, bah, bravo si vous avez réussi à sauter le pas et si vous avez réussi à finir votre tout premier projet. Soyez fiers de vous. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo de Poké Crafting. Allez, ciao ciao tout le monde!